il doit maintenant descendre. Je disais que Jésus doit fouler ses pieds sur le mont des Oliviers. Et c'est comme ça que le prophète Zacharie, c'est bon? C'est comme ça que le prophète Zacharie nous révèle en avance comment Christ va descendre sur la terre. Nous allons maintenant dans la lecture. Zacharie. Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera... Vous voyez, quand Jésus-Christ va descendre sur la montagne des Oliviers, on dit la montagne se fendra en deux. Une partie va aller vers l'Orient. Tu réponds à la lecture, s'il te plaît. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. À l'Orient et à l'Occident. Vas-y. Et il se formera une très grande vallée. Très grande vallée. C'est-à-dire, quand Christ va descendre, la montagne va se fendre en deux. Vers l'Orient et vers l'Occident. Ok? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se former une vallée. Une vallée. Et là, maintenant, quand Jésus descend, la montagne des Oliviers fait face à la ville de Jérusalem. C'est-à-dire à l'entrée même du temple. Parce que Christ doit faire son entrée dans le temple. On est d'accord? Vous comprenez une chose? La première personne qui avait fait son entrée dans le temple, c'était qui? L'Antéchrist qui s'est proclamé Dieu. Ok? Voilà. Mais maintenant, là, Jésus vient maintenant. Il descend sur le mont des Oliviers. Vas-y, maintenant, on dit... Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Donc arrête-toi un peu là. C'est-à-dire que quand le Christ va fouler ses pieds nets, la montagne des Oliviers va se fendre en deux. Et il y aura une vallée qui va se créer devant. Or, nous allons voir dans les images la montagne des Oliviers et nous allons voir en face la cité de David, la ville de Jérusalem, qui va donner l'accès dans le temple. Mais ce que j'aimerais que nous comprenions ici, au moment où Christ est en train de descendre sur la terre et que ses pieds foulent le mont des Oliviers, au même moment, cette puissance-là va déclencher ce qu'on appelle la deuxième résurrection. Cela veut dire que, vous voyez, quand Christ meurt à la croix, il y a un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre a provoqué quoi? La résurrection. De même aussi, quand Christ va fouler, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, paf, il y aura aussi un tremblement de terre. La terre va se fendre en dessous le mont des Oliviers. Et là, il y aura ce qu'on appelle la deuxième résurrection. Là, nous allons maintenant dans l'Apocalypse chapitre 20. Hein, on peut rapidement lire, pas du verset 4 jusqu'au verset 5. Puis je vais expliquer ça, et puis nous allons continuer. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui ici assis fut donné le pouvoir de juger. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Oui. Et je vis des trônes, et à ceux qui ici assis fut donné le pouvoir de juger. Vas-y. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Vas-y, après on va revenir sur ça. Il revient. Vas-y. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Voilà. Pendant 1000 ans. 1000 ans. Donc tu reviens pour qu'on définisse un peu ce type de personnes qui seront ressuscitées. Tu reprends le verset 5. Verset 5. Verset 4. Verset 5. Verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Ok, tu reprends le verset 4. Et je vis des trônes,
et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités. Regardez ceux qui vont participer à cette résurrection. Ça, c'est une résurrection pour les justes, qui n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église, où on parle de mort en Christ. Ceux qui ressuscitent là, ce n'est pas les morts en Christ. Les morts en Christ sont ressuscités à la résurrection pour l'enlèvement de l'Église. Mais ici, on nous donne les détails, ces personnes qui ont été ressuscitées. 1. On dit ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Christ. C'est-à-dire, ils sont des chrétiens. Mais ils ont été comment? Décapités. Quand il est décapité, veut dire égorgé à cause du témoignage de Christ. C'est-à-dire, ça sont des personnes qui sont mortes pendant la grande tribulation. Parmi eux là, il n'y a pas les apôtres dedans pour dire que non, les apôtres ont été décapités. Non, les apôtres déjà étaient en... Maintenant, ils sont revenus avec le Christ. Or, Christ, avant de régner, il doit constituer tout son gouvernement au grand complet. C'est-à-dire, c'est de l'Ancien Testament et c'est le Nouveau Testament. Et tu dois se retrouver dans le gouvernement de Christ. Le millénium, ça sera un retrouvaille complet de tous les enfants de Dieu. 1. Ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Christ. Quand on dit Christ, ils sont chrétiens. On est d'accord? Amen. Donc, ils reviennent à la vie. 2. Deuxième catégorie. Et à cause de la parole de Dieu. Il y a un autre côté, à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, ceux-là sont des croyants. Parmi eux, nous avons ceux de l'Ancien Testament qui ont été décapités, qui ont été tués à cause de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on n'a pas dit témoignage de Christ. On dit la parole de Dieu. On est d'accord? Yes. Donc, ces personnes vont revenir à la vie. Et puis ceux qui ont refusé d'accepter la marque de la bête. Donc, ceux qui ont refusé d'accepter la marque de la bête, nous avons aussi l'église des folles qui va refuser de recevoir la marque de la bête. Et ici, ils seront tués. Mais là, quand le Christ arrive, ils reviennent à la vie. Pourquoi? Ils doivent régner avec le Seigneur. Ils doivent régner avec le Seigneur. C'est ainsi que la Bible dit quoi? Vas-y, ils reviennent à la vie. Et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Ils reviennent à la vie. Et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ah, vous voyez? Ils reviennent à la vie et ils règnent avec le Christ pendant 1000 ans. Qui veut dire simplement que ces personnes qui seront ressuscitées là, ils reviennent à la vie pour le règne de millénium. Le règne de millénium, ça serait une rencontre de toutes les générations de croyants. C'est de l'Ancien Testament et c'est du Nouveau Testament. Ceux qui ont servi le Seigneur vraiment dans la droiture. Regarde après, on dit, les autres mondes ne reviennent pas à la vie. Hein. Vas-y. Verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Cela veut dire qu'il y aura encore une autre résurrection. Cette résurrection qui viendra après, ça serait la résurrection de méchants. Là maintenant nous voyons, après le livre de vie qui sera ouvert, le jugement dernier, les gens vont revenir à la vie. Ceux-là, ils seront sauvés si ton nom est trouvé dans le livre de vie. Mais ici, là, ce sont des martyrs qui reviennent à la vie. Et ceux qui ont connu aussi les mêmes souffrances dans l'ancien temps, à cause de la parole de Dieu, eux aussi reviennent à la vie pour régner avec le Christ. C'est comme ça que vous allez voir que Jésus avait dit à ses frères juifs, vous serez étonnés quand vous verrez Abraham, Jacob, Isaac, assis sur la table dans mon royaume. Et vous, les fils du royaume, vous êtes jetés dehors. Hein, lisons ça un peu dans Luc rapidement. Luc 13, verset 22. Luc 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Verset 28. Verset 28.
Luc 13, 28. Luc 13, 28. Luc 13, verset 28. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Vous voyez, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire, pendant la rencontre de millénium entre Christ, l'Église et le peuple d'Israël, ceux qui ont servi le Seigneur, nous allons trouver là-bas. C'est là-bas il y aura la rencontre d'Abraham, Isaac, Jacob, les apôtres Paul, les Job, et tous ceux dont vous avez connus dans la Bible qui ont servi Dieu dans la droiture. On va nous tous se croiser pendant les milléniums. Parce que tous ceux-là vont régner avec le Christ. David, Salomon, toutes ces personnes-là, on va se retrouver là-bas. Mais je ne pense pas que Judas sera là-bas. Parce que lui, il avait déjà reçu ses projets. Il a jeté ça, mais il avait déjà reçu pour lui. Ça, c'est une retrouvaille entre ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Voilà. Donc, tu vas aller dans la maison de Jacques, il n'y a pas de souci. Tu veux connaître la maison de Matthieu, la maison de Jean, et ainsi de suite, tous ces apôtres-là. Voilà. On sera ensemble, on va se fréquenter, ainsi de suite. Les choses vont beaucoup changer parce que ça serait un moment de règne de paix. Amen ou amen pas? Amen. Voilà, donc là je disais la deuxième résurrection. Ok? C'est la deuxième résurrection. Voilà. Là on nous parle de la première résurrection. D'Apocalypse là on dit première résurrection. On va le faire là. Le verset 5 en bas là. On dit c'est la première résurrection. Voilà. Première résurrection là, dont on nous parle ici, correspond à la troisième venue de Christ. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. C'est parce que ce verset-là dit première résurrection, c'est là les gens confondent, c'est première résurrection, c'est que c'est l'enlèvement en même temps. Mais non, quand tu lis bien les textes, on dit que ces personnes-là étaient décapitées qui viennent de la grande tribulation. Voilà. Or, l'enlèvement de l'Église, c'est les morts en Christ, qui seront ressuscités par un signal donné au son de la trompette. Et ils seront comment? Ils vont monter pour aller au ciel. Or, ceux-là, eux qui vont au ciel, ce n'est pas pour 1000 ans. On se comprend? Et ils vont au ciel jusqu'à ce que les 7 ans d'Israël passent. La grande tribulation passe. C'est différent. Par contre, Apocalypse 20, verset 4, ceux qui ressuscitent là, ils ne vont pas monter au ciel. Et ils sont ressuscités pour régner avec le Christ pendant le millénium. Je pense que vous comprenez la différence. Ils n'ont pas participé aux noces de l'agneau. Non, ils n'ont pas participé aux noces de l'agneau. Ils n'ont pas droit. Voilà. C'est quand on dit la première résurrection, là les gens se confondent avec la résurrection de l'enlèvement de l'Église. Sinon, c'est très différent. Amen. Je pense que vous avez compris. L'enlèvement de l'Église, on parle de morts en Christ, ils resteront présentement. Et puis nous, les vivants, nous serons tous enlevés. Mais or ici, ce sont des martyrs. Comprenez? Et ils ressuscitent pas pour être enlevés, mais c'est pour régner avec le Christ pendant le millénium. Ils n'ont pas participé à l'enlèvement. C'est ça la différence. Je ne sais pas si on se comprend. Ok. Maintenant, dès que le moment où Christ descend maintenant, puisque déjà descendu, pendant qu'il descend, les résurrections se font déjà. Il n'a pas le temps pour ça. Donc tu ressuscites, tu sais déjà où tu vas aller. En même moment qu'il ressuscite, pardon, il descend, en même moment Christ fait maintenant la première pas, il commence à marcher maintenant pour faire son entrée maintenant à Jérusalem. Et pendant ce temps, la Bible nous parle dans le livre des psaumes. Quand vous lisez les psaumes, on dit « Lève ton linteau, car le roi des rois fasse, pour que le roi des rois fasse son entrée. » Beaucoup utilisent ça pour eux-mêmes. Non, ce verset-là parle de Jésus. Alors la psaume 24, on va lire ça. Psaume 24, on va lire verset 7. Lis très fort, psaume 24, verset 7. Psaume 24, verset 7. Jusqu'au verset 10. Porte, élevez vos linteaux. Écoutez, porte, élevez vos linteaux. Vas-y. Élevez-vous, porte éternelle. Élevez-vous, porte éternelle. On appelle ça porte éternelle. Porte éternelle, là,
c'est ça qui donne l'accès à la vie de Jérusalem. On appelle ça porte éternelle, on peut appeler ça la porte dorée, ok? On peut appeler ça la porte de l'Est. Vous comprenez? Ça a plusieurs noms. Cette porte-là, je vais vous montrer ça en image quand nous allons finir peut-être. Vous allez voir que les prophéties ont parlé que quand Christ va descendre des monts Oliviers, il va faire ses pas. Il va aller à la direction de la porte dorée, appelée la porte de l'Éternel. Là, on dit porte de l'Éternel. Ok? Il va faire son entrée. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme les musulmans, ils ont récupéré la place du temple de Salomon avant et qu'ils ont rebâti les mosquées. Les musulmans, ou alors l'islam, ils ont érigé un mur. Or, la porte de l'Éternel, ou la porte éternelle en question, il y avait vraiment la porte. C'est bien fait vraiment la porte. Qu'est-ce que l'islam a fait? Ils sont venus, ils ont bouché la porte là. Parce qu'ils ont compris que d'après les prophéties, quand Christ viendra et descendra sur les monts des Oliviers, il fera son entrée par cette porte pour accéder directement à Jérusalem. Donc il faut fermer. Donc ils ont fermé ça avec des bétons. Des bétons armés. Jusqu'à là où je vous parle, si tu vas à Jérusalem, tu vas voir la porte là. Mais j'ai pris l'extrait sur vidéo d'une personne qui est allée là-bas juste 5 minutes, qui a visité et il a parlé un peu de la porte. Ça m'a intéressé un peu parce que ça se concorde avec l'enseignement biblique. Ok? Donc, Christ vient avec une puissance, il n'a pas besoin qu'on nous, parce que c'est béton. C'est ainsi le psaume dit, ô porte, élève tes linteaux, parce que le roi arrive. Lis. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi des rois fasse son entrée. Les bétons ne vont pas résister. Parce que ça a été écrit qu'il fera son entrée par cette porte-là. Je me fais comprendre. C'est ce qu'on appelle la porte dorée. Ou la porte de l'Est. On se comprend? Non seulement ils ont fermé la porte avec des bétons, mais l'islam a fait tous ces secteurs-là, devant la porte dorée. Tous ces secteurs-là, ils ont fait ça cimetière. C'est là-bas ils enterrent tous les musulmans qui sont morts. Dans le but de suyer ces secteurs-là. Comme ça, pour les musulmans, quand il y a des cimetières, des trucs comme ça, là, donc tu ne peux plus rentrer parce que c'est souillé. Ce n'est plus porte sainte, ce n'est plus porte de l'Éternel. Christ, il s'en fout parce qu'il est la vie et la résurrection. Yes. Il va passer. Ça dit, pendant que lui marche, frère, les bétons tombent d'eux-mêmes. La route se balaye d'elle-même. Et Christ va faire son entrée là. C'est ainsi que la Bible dit, porte, levez vos linteaux. Vas-y. Que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Ah, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Amen. Amen. Oh là. Amen. Non, c'est fort. L'Éternel le puissant dans le combat. Il va faire son entrée. Donc Christ descend de Mont d'Olivier et fait son entrée par cette porte-là. Il va arriver maintenant à la ville de Jérusalem. Dès qu'il va arriver net, la première des choses qu'il va faire, c'est quoi? Il va rencontrer ses frères juifs. Ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui ne l'ont pas reconnu. Il faut que ses frères le reconnaissent maintenant que c'est lui. Vous avez longtemps entendu que quelqu'un vient régner sur Israël. Quelqu'un vient s'asseoir sur le trône de David. Je suis bien là. Mais Jésus va garder ses traces de plaies pour montrer à ses frères qui il est. Nous sommes dans Zacharie maintenant. Là, nous sommes déjà à l'accès. Christ est déjà rentré dans la ville de Jérusalem. On est d'accord? Donc, on va dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ah, voilà, donc Christ ne peut pas régner tant que ce peuple-là, Israël, ne l'ont pas reconnu comme leur Messie.
Il faut que ce peuple-là reconnaisse Christ comme étant leur Messie. Comment toi tu peux régner avec un peuple qui ne reconnaît pas ton pouvoir, qui ne sait même pas qui tu es? Il faut qu'Israël reconnaisse Christ comme étant leur Messie. C'est à ce moment-là que Christ va enlever le péché d'Israël. Christ va ouvrir les yeux d'Israël. À l'heure où nous parlons, le peuple d'Israël est un peuple aveuglé ou aveugle. Dieu les a aveuglés, leur intelligence est aveuglée. Le salut n'est plus avec eux. Le salut est venu chez nous les nations. C'est nous les nations, maintenant nous proclamons la vérité. C'est à nous Dieu se révèle pour prêcher les choses, cacher les mystères du royaume. Peuple juif, jusque-là, ils sont encore aveuglés. Donc il ne faut pas que quelqu'un va te faire paniquer. Lui là, ça vient d'Israël. Ça c'est l'eau du Jourdain. Lui là, ça c'est lui les saints de Jérusalem. Il ne faut pas, ça va te paniquer parce que Jésus a dit l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. C'est ceux-là que le Père cherche et il demande. Il n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. Je suis désolé pour les passés se font faire baptiser dans les Jourdains là-bas. Je suis désolé pour ceux qui nous envoient des bidons d'huile d'Israël. Je suis désolé pour ceux qui nous envoient les talits, les drapeaux d'Israël. Je suis désolé parce qu'ils n'ont rien compris du message. C'est comme ça que Dieu assistait l'apôtre Paul. Parce que les 12 autres là, je dirais même les 12 parce qu'il les a trouvés 12, ils ne comprenaient rien du changement du sacerdoce, ils ne comprenaient rien du changement de la dispensation. Et ils sont là, ils croient, ils imposent aussi aux nations les lois juives. Quand tu lis le livre des Galates, frère, est-ce qu'il t'est arrivé une fois de lire la Bible et tu commences à pleurer? Il t'est arrivé une fois de lire la Bible et tu commences à rire? Il t'est arrivé une fois tu lis la Bible, frère, tu sens que tu es arrivé, tu as voyagé, tu es arrivé là-bas. Quand tu lis, il y a lire et puis lire. Moi, quand je lis la Bible, je me retrouve là-bas. Tu es transporté. Fort. C'est-à-dire, je me retrouve là-bas. Quand je lis la Bible, des fois, je ris, c'est pas vrai. Oh. Des fois, quand je lis moi-même, je pleure. Parce que les apôtres qui ont mangé avec Jésus, ils n'ont pas compris que les sacerdoces a changé, la loi aussi a changé. Ils n'ont pas compris que nous sommes devenus les enfants d'Abraham par la foi en Jésus. Que la circoncision physique, là, ça n'a plus de sens. La circoncision est devenue spirituelle. Nos armes de combat sont devenues spirituelles. Tout est spiritualisé. Alors, frère, imaginez-vous, un homme comme Paul, il est parti là, bien prêché, les Galates, bien prêché, les a baptisés tous au nom de Jésus. D'autres apôtres qui n'ont rien compris sont venus. Il dit, vous avez baptisé, oui, au nom de Jésus. Et puis il a dit quoi? Il dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ah. Donc comme vous êtes là, vous êtes devenus enfants de Dieu. L'enfant d'Abraham, quoi? Il dit, non. Facilement comme ça. Non, on peut pas, facilement comme ça. Il dit, non, on devient enfant d'Abraham par la circoncision. C'est ce qui est écrit, il faut être circoncis pour devenir enfant d'Abraham. Il dit, ah bon? Donc Paul nous a caché les vérités. Allez, voilà nous, circoncisés. Ils ont circoncisé les fidèles de Paul. Paul revient comme ça. Il arrive à l'église, il n'y a personne. Ils sont, oh, tous sont là. Ils ont des douleurs, ils sont couchés là-bas. Là. Douleurs de quoi? Non, on les a circoncis. Qui les a circoncis? Et alors les apôtres qui ont vu Jésus, ils ont dit, toi tu n'as pas vu Jésus. Ils ont mangé avec lui. Quoi? Donc il arrive là-bas et ils sont là, des douleurs. Il dit, tout ça c'est pour devenir enfant d'Abraham. Non, ce n'est pas comme ça, frère. Hein? C'est ainsi quand tu prends Galates chapitre 2, oh, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Et c'est par les œuvres de la foi, de la loi que vous avez. Êtes-vous tellement dépourvu? Vous êtes sauvés? Donc il a commencé à démontrer les deux femmes d'Abraham. L'autre était esclave, l'autre était libre. Paul a commencé à... Quand tu lis Galates, frère, tu peux pleurer. Vous voyez, c'est les choses qui se font aujourd'hui. Nous avons une grande mission d'aller vers ces pasteurs-là. Pour leur dire, arrêtez de porter des touches parce que le sacerdoce est devenu spirituel. La tenue du sacerdoce est spirituelle. C'est le ciel qui reconnaît notre ministère, ce n'est pas la terre.
Oh, quand on porte là, tout le monde sait que tu es pasteur. Et puis, ce n'est pas le même monde là, Jésus a dit que le monde va vous haïr à cause de la parole. Je m'en fous que le monde me reconnaisse, je suis pasteur. Si le ciel ne t'a pas reconnu, frère, c'est nul. Il n'y a pas une tenue pour les sacerdoces. Ça n'existe pas. Ils ont créé ça. Nous sommes dans un sacerdoce céleste qui est spirituel. Alors voilà les erreurs qu'on doit corriger vers ces personnes-là. Si tu as l'occasion d'aller à Israël, frère, visite, ne touche à rien. Ne refais pas ton baptême là-bas. Oh, voilà, c'est Jésus qui a été baptisé. Hein? Donc j'ai fait mon baptême ici. Si tu as fait ça là, ça veut dire que toutes les personnes que toi tu as enseignées, que tu as baptisées, et tous, il faut payer les billets d'avion et tous vont les faire là-bas. Et puis tu viens nous prendre, nous aussi on va aller là-bas. Donc ça veut dire que tous les chrétiens qui ont été baptisés en dehors du Jourdain, ils sont nuls. Donc, c'est ce que Jésus pourrait dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La grâce est venue à nous maintenant. Israël est aveuglé. Alors maintenant, nous revenons dans Zacharie. Jésus arrive, dès qu'il descend, il doit faire front avec son peuple. Il va faire front avec Israël. Pour qu'il reconnaisse qui il est. C'est à ce moment-là, Christ va brandir ses bras comme ses mains comme ça. Il va commencer à regarder, il va voir les plaies. Tu as eu ça où? Où tu as reçu ce marque-là? C'est rien que ce plaies va commencer à les amener en souvenir de ce qui s'est passé à Golgotha. Amen. Il va commencer à se réaliser que c'est que... Mais c'était notre frère! Oh, Israël sera dans le tourment, frère. Lisons Zacharie. C'est ça, j'aime les prophètes, quoi, frère. Ça, c'est des vrais prophètes. On est d'accord? Amen. Voilà, il ne faut pas Branham avec te dire que non, c'est les prophètes derniers temps, si je ne l'écoute pas, tu es mort. C'est faux et archi faux. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est ceux-là. Zacharie est dedans. Parce qu'il nous révèle des choses qui vont y arriver plus tard. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ça que vous allez voir qu'il n'y a pas prophétesse dans cette histoire. Il n'y a pas une prophétesse que Dieu a utilisée pour les prophéties qui vont s'accomplir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un livre d'une prophétesse dans la Bible. Prophétesse, c'est il n'y en a pas. Qui a écrit un message, non, il n'y en a pas. Vas-y. Et ils tourneront les regards vers moi. Ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Vous entendez? Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Verset 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Ah, deuil sera grand à Jérusalem. Ils vont commencer à dire, mais on a tué notre peuple frère. Celui dont on appelait fils de Marie. Yeah, c'est notre frère. On a tué le Messie. C'est nous qui l'avons crucifié. Chaque tribu, ils vont se réunir. Tribu de Benjamin, Nephtali, Dan. Ils vont se regrouper en groupe, en famille. Ils vont commencer à pleurer amèrement. On dit comme quelqu'un qui perd son fils unique. Tu as fait qu'un seul enfant et tu l'as perdu. C'est-à-dire, il y aura des pleurs à Jérusalem. Deuil national. Comme les frères de Joseph ont fait en Égypte. Voilà. Je vais arriver là-bas. Fini d'abord. Comme le deuil d'Adadrimon sur la vallée de Megiddo. Verset 12. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément. Et les familles à part. Et les femmes à part. Et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément. Et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément. Et les femmes à part. La famille de Shimei séparément. Et les femmes à part. Verset 14. Toutes les autres familles, chaque famille séparément. Et les femmes à part. Amen. La deuil sera grande. Ils vont pleurer. Il y a un pasteur qui dit, ils vont lui demander où as-tu reçu ce masque. 13:6. Ok, je veux que nous lisions ça. Zacharie 13, verset 6. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures, que tu as aux mains, il répondra. Vous voyez que Christ va garder ces blessures-là. Parce qu'il savent qu'il faut que je prouve que j'étais votre frère. On est d'accord? Et il répondra,
C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient. C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Je les ai reçus. My God. Il y aura des pleurs à Jérusalem. Cette histoire que nous voyons là, nous l'avons déjà vue dans l'ombre de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on se comprend? Joseph est le type réel de Christ Jésus. Il était comme un fils unique pour son père. Mais quand Joseph a fait des songes, que Dieu allait le lever, ses frères n'étant pas d'accord avec lui, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, frère. Joseph est parti en prison. Vous voyez, il avait des échansons du roi dans la prison. Comme Christ à la croix, entre les deux voleurs. Il sort de la prison, élévation. Vous voyez? Et c'est la même chose qui va se passer ici. Quand Joseph, il y a des versets pour ça, hein, dans Genèse 45, versets 1 à 9, on nous parle de la rencontre de Jésus avec ses frères. Quand Joseph avec ses frères. Quand Joseph a crié que je suis Joseph, ses frères, ils ont eu peur, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? Ils se disaient peut-être que notre frère va se venger contre lui. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que Joseph les connaissait, mais eux ne connaissaient pas Joseph. Est-ce que vous voyez? Donc ça serait pareil. Christ il savait que ceux-là sont mes frères, mais ils ne les connaissaient pas. Il a failli ces marques-là. Quand ils ont vu les marques, ils ont compris que c'était notre frère. Et c'est à ce moment-là, Israël va reconnaître, le cas il va tomber, Dieu va répandre la grâce sur le peuple d'Israël, ils vont reconnaître leur Messie. C'est à ce moment-là maintenant, Christ Jésus va prendre les fonctions. Et en dehors de ça, il va croiser les 144 000. Voilà. Christ va croiser les 144 000. Là, c'est sur le mont de Sion. Les 144 000, c'est un groupe particulier. C'est des personnes qui n'ont pas touché des femmes. On va lire ça rapidement. Et comme nous sommes en train de chiquer, nous sommes presque à la fin de notre enseignement. Apocalypse 14, verset 1 à 5. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais et voici, l'agneau s'étendait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Verset 3. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Verset 5. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ok. Donc voilà ces personnes-là qui vont être auprès du Christ. Parce que ces personnes ils ont gardé vraiment leur sainteté. On est d'accord? Nous avons déjà les 140 000, d'où ça vient, les chiffres. On a déjà étudié ça, non? Oui. Ok. Donc ici, Jésus, il s'est fait connaître à ses frères. Il est avec les 144 000. Maintenant, il va positionner maintenant son royaume. Puisque là, nous sommes déjà dans les tableaux ici. Il faut purifier les temples. Ok. Nous avons vu 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Vous voyez un peu, non? Ok. Je vais vous amener à comprendre une chose. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Je vais vous donner le temps. Allez chercher le passage, vous allez lire ça. Vous allez découvrir que cette entrée correspond au retour glorieux de Christ Jésus. Tout ce que Jésus faisait a un lien avec la réalité de son retour. Vous allez voir que Jésus envoie ses disciples d'aller détacher un anneau que personne n'a jamais monté. Et Christ est assis dessus. Et quand il marchait, les gens acclamaient le Seigneur. Hosanna.
gloire à celui qui vient, celui qui est assis, le fils de David. Les gens clamaient, d'autres jetaient les pannes. Les gens poussaient des cris. Et qu'est-ce que Jésus faisait son entrée à Jérusalem? Il passe par la porte dorée. Et vous allez voir que dès qu'il rentre par cette porte, automatiquement, il a l'accès au temple. Dès qu'il arrive au temple, Christ va croiser, il y a des gens qui vendent dans le temple. Il a pris chicotte pour les chasser. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça correspond sur la purification du temple. Il faut purifier le temple avant qu'il règne. Il dit, ma maison sera appelée un lieu de prière, mais non un lieu de commerce. Où on fait faire n'importe quoi. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé là, Christ reflétait déjà son retour. Vous allez vous rendre compte que quand les gens criaient, il y a eu opposition. Les pharisiens, les scribes ont dit, il faut dire à Jésus de se taire, parce qu'il crie trop. Il dit, si c'était les pierres, crieront. Est-ce que vous comprenez un peu? Cela veut dire que sa venue, il y aura opposition à sa venue. Il faut qu'il ne règne pas sur Israël. Mais Christ va foncer parce que le temps des nations a pris fin. Voilà. Alors là, le Christ maintenant va installer son règne pour 1000 ans. Pendant ce temps, le diable est en prison pour 1000 ans. Le règne pour 1000 ans. Mais, chose étonnante, après les 1000 ans, on détache le diable. C'est là que nous parlons maintenant de Gog et Magog pour boucler l'enseignement que vous avez suivi pendant des ans. Et voilà, dès que le diable est détaché de sa prison, il est sorti. Le Seigneur pourrait prendre vraiment le diable. On l'enlève, frère. On l'enlève de la prison en même temps, le tank de feu. Ou bien, on détache la personne. C'est-à-dire, le goût là, le goût du pouvoir, c'est ça que nous voyons chez nos dirigeants. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est ce que Satan est, incarné en eux. C'est comme ça que d'autres font des coups d'État. Parce que le diable ne comprend pas. Comment quelqu'un est venu, vous l'avez laissé pendant 1000 ans, il a régné. Et vous n'êtes pas conscient qu'il faut le tuer. Or, on ne peut pas le tuer parce que lui-même, le provocateur, l'initiateur des mensonges et des séductions, on l'a déjà arrêté. Donc, il n'a plus d'inspiration. L'inspirateur n'est plus là. Mais dès qu'on va le détacher, il avait dit, il va rassembler tous les 4 coins de la terre. Ce qu'on appelle Gog et Magog. Vous savez ce que ça veut dire Gog et Magog? Vous savez ça, non? Non? Gog, à l'ancien temps, c'était un roi ancien qui combattait le peuple d'Israël. On l'appelait Gog parce qu'il était géant. Voilà. Magog, c'est la ville où il régnait. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la ville où il régnait. Donc, quand on dit déjà Gog et Magog, ça dit Gog dans la vie de Magog. C'est là-bas lui il régnait. C'était un roi qui était sanguinaire, qui faisait toujours tête avec le peuple d'Israël. Donc ici, quand le diable est libéré de sa prison, là nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Hein? Ok? On va lire verset 7. On va lire ça quand même. C'est là-bas, on va boucler l'enseignement. Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Voilà. Il est relâché de sa prison. Verset 8. On ne le prend pas directement au temps de feu. Or, les temps qui s'écoulaient entre la bête, les faux prophètes, qui sont dans les temps de feu. Donc Satan y est encore 1000 ans. Mais cette fois-ci, les 1000 ans là, on l'a emprisonné dans l'abîme, frère. Donc il n'a pas exercé pendant 1000 ans. Il n'a pas séduit pendant 1000 ans. Il n'a pas gouverné pendant 1000 ans. Donc on l'a enfermé. Mais je crois qu'il attendait le bruit. Hosanna, fils de David. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Dans sa prison, il avait dit, mais est-ce que mes enfants là, ils l'adorent là? Ouais, c'est comment? Il n'a qu'à sortir seulement. Moi, j'ai regardé des films où un bandit qui vient pour assassiner quelqu'un, la personne qui est là, il est plus fort que lui, il l'a maîtrisé. Il a arraché son âme. Et puis, je ne peux pas le tuer, mais il faut partir. Il dit vraiment merci, merci. La personne sort.
l'homme fort donne le dos, lui n'est pas content. Malgré qu'on l'a pardonné, on l'a libéré calmement. Et ça va ramasser encore bois pour venir limer encore l'homme fort. C'est comme ça Satan. On l'a libéré pour voir si sera. La prison l'a servi au moins des leçons. Tu as vécu 1000 ans d'emprisonnement. On t'a fait sortir. Il sort, regarde ce qu'il fait encore. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations. La première des choses, il fait quoi? Il commence à séduire les nations. C'est par là que nous comprenons que pendant les milléniums, il y aura encore des méchants. Mais il ne peut pas manifester la méchanceté parce que leur inspirateur est fermé. Il va les rassembler, vas-y. Qui sont aux 4 coins de la terre. 4 coins de la terre. Il va éveiller les consciences. Réveillez-vous pour voir qu'on cherchait là. C'est ça qui est arrivé là. C'est l'occasion de prendre ce pouvoir-là. Si on a raté la bataille d'Armageddon, ce n'est pas ça qu'on va rater. Allez, rassemblez-vous. Ils vont se rassembler maintenant. Là, ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils n'ont pas développé beaucoup d'armes. Parce que nous, on a vécu le royaume de paix. On ne fabrique plus des armes, c'est fini. Donc, si tu as bois, il faut prendre. Si quand tu prends, tout ce que tu fais là, allons-y attaquer le Christ. Et ils vont se regrouper, vont se rassembler pour aller encore attaquer Jérusalem et la ville sainte. Là où il y a le temple, là où le roi est assis dans sa gloire. Ils vont se déchaîner pour venir vers lui. Vas-y. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la terre. Là, ça a dépassé les 200 millions. Parce que le sable de la terre veut dire simplement on ne peut pas compter. Et ils sont beaucoup comme le sable de la terre. On est d'accord? Ceux-là, ils sont quittés au ciel. Ils viennent de 4 coins de la terre. Cela veut dire qu'ils étaient là pendant les milléniums. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça que la Bible a établi aussi des conditions. Ceux qui seront dans les milléniums. Si tu ne veux pas aller adorer l'Éternel des armées, il faut chaque fin d'année. Voilà maintenant où le voyage en Israël va commencer à se passer. Vrai pèlerinage. Voilà, vrai pèlerinage va commencer maintenant. La Bible dit chaque année, il faut aller adorer le roi. Si cette nation ne veut pas aller adorer le roi, là-bas, pluie, il n'y aura pas pluie. Si on veut, il n'y aura pas soleil. Tu mets tes habits, ça ne va pas sécher. Vos plantations, ça ne va pas donner. Là-bas, on ferme le soleil. On ferme la pluie. C'est fini la sécheresse. Voilà. Nous tous, parce que les offrandes, tout ça, ça va les prendre là-bas. Ça ne serait plus une histoire d'amusement. Non, on va aller chaque année en Israël. C'est là-bas, on va calmement, on revient sans huile sainte, sans les drapeaux, sans quoi que ce soit. On adore le Seigneur calmement, on revient. Il n'y aura plus des cabales juives, c'est ça, non? On a fini avec ça. Il n'y a plus d'affaire de soutanes. On est quitté adorer le roi des rois, les croix rouges ici, avec les... Comment? Non. Équipe les talis. Chacun de nous aura sa verge d'affaires pour perdre les nations. Ça, c'est l'autorité que Christ va donner à ceux qui vont venir avec lui. Yes. Donc, voilà un peu cette jalousie-là. Sable de la terre. C'est-à-dire, le diable, il s'est dit que si on est beaucoup comme le sable de la terre, lui, il ne peut pas résister. On vient, on les froisse un coup. On prend le royaume. C'était la seule condition qui restait. Il faut rassembler maximum de personnes. C'est la chose qui a fait fuir les rois de la Syrie. Quand les 4 lépreux venaient en Syrie, là, et ils ont entendu comme les nations sont rassemblées de partout pour venir attaquer. Ils disent fouillons. Parce qu'Israël est parti prendre les alliés pour venir nous attaquer. Donc lui s'est dit que quand il va entendre le bruit, il dit quoi? Il dit non. Christo, toutes les nations sont rassemblées contre nous. C'est là le verset va commencer. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Le feu va descendre du ciel. Cette fois-ci, ce n'est pas le paix. C'est le feu qui va descendre du ciel. C'est-à-dire, Dieu va dire, mais on est têtu jusqu'à ce point-là, c'est pas possible. On t'a libéré seconde. Regarde ce que tu fais. C'est-à-dire, il y a des personnes qui méritent d'être prison à vie. Malgré chicote, tout ça, là, dès que tu le libères, là, les microbes, là, l'esprit n'est pas parti, il va revenir. Les policiers qui l'ont envoyé là-bas en prison, demain, oh, il y a un mec là-bas, il s'en va là. Oh, c'est toi, quoi. Mais c'est hier, on t'a libéré, là. Et dit, vieux père, il faut laisser ça. Moi, j'avais faim. Ça dit, l'esprit qui a lui, c'est pas parti. C'est ça, les diables.
On est d'accord? Donc on finit avec ça, parce que c'est par là on va boucler. Et il montait sur la surface de la terre. Et il investit le camp des saints. Ah, il investit le camp des saints. Et la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel. Cette fois-ci, ce n'est plus l'épée, c'est un feu qui descendit du ciel. Et il fait quoi? Et les dévora. Les dévora et tous les grains de sable, les sables de la terre, les foules comme ça, c'est le feu là. C'est-à-dire Dieu le voit comme le fourmi. Vous voyez le fourmi, non? Il peut avoir des milliers. Mais si toi tu as le feu là, tu les vois petit. Tu prends ton gaz là, c'est pas quoi là. Tu allumes le feu. Tu les arroses. C'est comme ça que ça s'est passé. Le feu qui est au ciel, ça les arrose et tout, ça les consume. Il devient cadavre. C'est maintenant on va s'occuper de Satan. Lui, maintenant, c'est là on va s'occuper de lui. On dit quoi? Et le diable qui l'a séduisit fut jeté dans l'étang de feu. Donc on l'a attrapé en même temps dans l'étang de feu où il y avait quoi? Regarde. Où sont la bête et le faux prophète? La bête et le faux prophète. Le faux prophète. Donc il a trouvé ses amis qui étaient là-bas avant lui, les dragons. Il les a trouvés là-bas. Et il dit, ah, bonne arrivée. Regardez, ils sont dans les temps de feu. Pendant 1000 ans, ils sont encore là. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Tourmentés jour et nuit au siècle du siècle. Là-bas, c'est les tourments. Et là, on ne parle pas encore de la fin du monde. Dès qu'il rentre là-bas, paf, c'est à ce moment-là maintenant, le Christ et Jésus, son règne de 1000 ans est fini. Il nous a donné la grâce. Toi qui pleures, qui demandes toujours pourquoi Adam mangeait le fruit, il devait rester là. Dieu va nous ramener le paradis pour 1000 ans. C'est ça le paradis que Dieu avait créé pour Adam et Ève. C'était une image. Voilà pourquoi Adam a vécu que 930 ans. De rester seulement 70 ans pour faire 1000 ans. Dieu a dit non, il faut laisser. J'ai fait ça autrement. Pour que vous vivez votre 1000 ans sur la terre. C'était comme ça Jésus parle de la vie éternelle. Ok? Cette vie actuelle, ça ne veut rien dire. Tu peux construire des immeubles, tu peux avoir des maisons, la richesse que tu veux. Frère, c'est passager. Ce dont nous gagnons sur la terre n'est que le moyen pour investir à la banque du ciel. Sinon tout ça, ça va être détruit. Ça va passer. Les jours de l'enlèvement, imaginez-vous combien de gens qui vont abandonner les maisons, les biens. Et si toute la famille est enlevée, c'est les gens du quartier qui vont prendre des richesses. C'est ça. Donc il y aura la richesse en abondance, quoi. On dit, et tous sont partis. L'oncle est parti. Donc la famille, il y aura dispute, comment? Parce qu'il y a trop qui sont restés, quoi. Il y aura trop qui sont restés. Ça côté pour les voisins, les amis du quartier. On fait quoi? L'État dit, il y en a tellement trop. C'est comme un coronavirus en train de tuer. Hein. Donc l'affaire d'immigration là, ils vont baisser maintenant. On va commencer à demander aux gens, venez, parce qu'il y a trop de morts. Venez travailler au Canada, venez travailler aux États-Unis. Les États-Unis arrivent combien? Près de 50 et quelques mille morts. Donc ils auront besoin des gens pour venir. Italie qui chassait les gens, il y aura besoin. On a vu les Italiens qui cherchent les refuges à Côte d'Ivoire. Les choses tournent en envers. Bref, je vais simplement vous dire que Christ après le millénaire, il a fini le règne, maintenant on doit passer dans les choses sérieuses pour atteindre ce qu'on appelle l'éternité. Ça c'est notre chapitre. Mais, en ces jours, je vous déclare fin de la formation que vous avez suivie pendant les 2 ans. Avec tous les sacrifices qui ont été faits, matin, midi et soir, sans sommeil, il faut se sacrifier pour préparer ces enseignements que vous avez suivis. Vous avez été pour moi des fils uniques, ou alors le premier fils que j'ai engendré dans l'institut, que moi-même j'ai pris à enseigner depuis premier, deuxième, troisième cycle. Et voilà aujourd'hui comment l'enseignement a pris fin. J'ai voulu vraiment arriver jusqu'aux trompettes pour voir comment le Christ sera intronisé sur son trône. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. On a appris beaucoup, beaucoup et beaucoup. Ce qui reste maintenant, c'est de taper ces enseignements-là, que vous ayez ça en polycope, pour que les autres cycles bénéficient. Donc, pour ce faire,
La semaine qui va suivre, on reviendra ici, pas pour l'enseignement, mais il faut que ce que moi j'ai investi en vous, je puisse savoir si c'est vraiment entré. Comment vous avez compris ces choses-là? Si on ne le fait pas et que vous partez, c'est grave. Les directeurs de l'institut, les surveillants vont vous convoquer pour organiser les derniers jours que chacun de vous va bénir l'apôtre que je suis pour le sacrifice énorme que j'ai fait pour vous. Amen. Deux, le samedi qui vient, Juste et vrai. je demande au directeur surveillant d'organiser l'équipe, que vous êtes là, ceux qui ne sont pas venus, d'organiser en 2-2-2-2, chacun avec son compagnon pour le samedi prochain. On va commencer à 10 h pour gagner le temps, on va travailler ensemble. Étudier sur les dispensations, étudier sur le setage de l'église, étudier sur le sceau, étudier sur les trompettes. Voilà. Personnellement, j'ai eu des séquelles au niveau de ma santé par rapport à des préparatifs, les pieds enflés, la fatigue, le sommeil à moitié dormi, à moitié debout. Et ça n'a pas été facile, mais je rends grâce au Seigneur parce que tout ça s'est bien passé. Et le message a été vraiment beaucoup plus clair. Je ne pense pas qu'il y a un jour quelqu'un a dit que non, lui, il entend mais il ne comprend pas. Au moins que tu n'es pas fait pour ces choses-là. Donc, je vais vous demander de vous lever.